gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, vous les vierges. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Donc, si tu désires aller plus loin sur ma chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé ce contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je te remercie infiniment d'avance. Donc, horoscope des Vierges pour le mois de juin 2022. Alors, pour les Vierges, il y a la réussite par rapport à votre expérience, votre savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? La réussite, ça peut être tout ce que vous avez mis en place pour arriver à l'heure d'aujourd'hui à avoir cette belle réussite. Et je vous le souhaite. Vous avez œuvré. Alors, c'est l'expérience et la compétence qui vous apportera une réussite. Alors, les deux cartes. Oh, je les mets là. Mon Dieu. Je voulais vous les faire voir parce qu'elles sont vraiment belles, ces cartes. Et à mon avis, par rapport à votre expérience dans une entreprise, peut-être que vous aurez un poste ou une réussite ou une évolution dans cette entreprise. Quelque chose de beau se profile à l'horizon. Avec cette carte 78. Ça va briller. Vous allez être couronné de succès. Oh, ça peut concerner alors votre santé. Là, si vous aviez des soucis de santé, on vous dit que vous allez voir quelqu'un d'expérimenté qui va vous donner ce coup de pouce pour vous aider à guérir. On parle de choix. Vous aurez un choix à faire, vous les vierges. Donc, la santé peut correspondre aussi pour certains. On fait des examens, un bilan sanguin. Par rapport à ce bilan, on aura un choix à faire. L'expérience, la santé et le choix. Après, ça peut parler de quelqu'un qui fait des études, qui s'est investi pour pouvoir y arriver. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un choix pour elle. Alors, ça peut être pour aller vers un poste ou une autre formation, quelque chose qu'elle désire plus que tout, ou sinon, on parle de sexualité, de désir. Avec quelqu'un, il y aura un choix à faire. Là, ça peut parler à une personne qui est perdue dans ses sentiments pour une personne. Au jour d'aujourd'hui, elle se trouve dans un carrefour et elle ne sait pas qui choisir. Alors, moi j'ai envie de vous dire, regardez ce qui vous plaît, ce qui vous fait plus vibrer avec telle ou telle personne et portez-vous à ce choix. Hein? Écoutez-vous, avec la carte 69, il y en a un ou une qui doit vous attirer plus que l'autre. Donc, on vous dit d'être à l'écoute peut-être de vos sentiments, de vos désirs. Qu'est-ce que vous éprouvez pour cette personne, d'accord ? Si vous ne parlez pas avec cette personne un minimum, ça sera compliqué. Hein. Alors, faites-lui savoir ce que vous désirez et ce que vous voulez. Si c'est confronté à un choix pour deux personnes,
Oui, non, je continue avec toi, j'arrête, voilà. Ça ne me correspond pas, ça me correspond, c'est à vous de voir. Bon, on sera invité au mois de juin à faire la fête. Alors, tout type d'événement, ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, on a envie de faire une fête entre potes, copains, c'est à vous de voir là où vous serez situé. On célèbre quelque chose. Voilà, on continue. Alors, avec la mer, là, on a des choses qui remontent à la surface. Alors, la mer aussi, c'est une carte d'intuition. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous savez ce que vous voulez, vous, au fond de vous. Posez-vous à un moment donné, réfléchissez sur ce que vous voulez. Alors ça peut concerner ce couple que je vous ai donné, ce choix à faire. Ça peut être lié à ce choix par rapport à votre expérience, vos compétences, votre évolution, votre choix de carrière. C'est possible aussi concernant le domaine de la santé. Vous avez peut-être un choix à faire. Ben, écoutez ce que vous voulez vraiment. Après, comme je vous dis, c'est peut-être quelque chose qui remonte à la surface, des choses que vous avez subies, ou alors on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez-la, cette intuition. Alors, j'ai une personne qui peut être repliée sur elle-même. Le fait de s'écouter, ce que je vous ai dit, l'intuition, écoutez au fond de vous. Posez-vous, centrez-vous, écoutez ce que vous voulez. Vous savez, vous avez la réponse en vous. Ça peut être une personne qui est en mode repli, en mode hibernation, qui ne bouge pas, qui est repliée sur elle-même, ok. Mais là, ce que je vois, c'est une personne qui doit prendre une décision, mais on lui dit de se centrer, de se poser, d'écouter au fond d'elle, d'éprouver tel sentiment ou pas, envie ou pas envie d'aller vers cette orientation. Vous savez ce que vous voulez. Donc écoutez-vous. Alors là, avec la déroute, pardon, il faut que je laisse celle-là, elle a une importance. Comme je vous dis, ne vous repliez pas sur vous-même, hein. Attention. Il y a quelque chose qui ne colle pas en ce moment chez vous. Peut-être pour certains, on replie sur soi parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. La carte 40, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne s'adapte pas comme vous le voulez. Alors peut-être que pour une formation, vous aimeriez cette formation ou ce projet ou ce poste, peu importe, mais il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Par rapport à ce petit truc, vous pourriez ne pas accepter ou ne pas aller vers cette orientation. Donc réfléchissez bien. Là, c'est votre choix à vous qui s'impose. Si ça vous embête, voyez la possibilité que vous avez autrement. Hein. Peut-être qu'il ne faut pas insister. Si ça ne vous fait pas vibrer, ou si c'est pour le choix de cette personne, c'est pareil. Hein. N'y allez pas. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous tournez la page de cette situation. Si ce n'est pas ce choix qui vous correspond, vous allez voir ailleurs. Si ce n'est pas cette relation que j'ai parlé là, ben, c'est pareil. Si lui ou elle ne vous fait pas vibrer, vous irez vers l'autre choix. Tout simplement. Alors, après, il est possible que vous subissiez des choses qui reviennent régulièrement, des schémas répétitifs. Là, on vous dit il faut sortir de cet embarras, de ce cercle. Hein. Il faut s'adapter et bouger, sortir de ce cycle où vous êtes. Hein. Si vous vous sentez coincé dans une situation où vous voyez que vous ne pouvez pas évoluer, hop, je vais ailleurs, tout simplement. Ça ne me correspond pas. Ça peut être cette relation ou ce choix, hein, comme je vous ai dit. Ça porte aussi toujours par rapport à un homme. C'est possible que ça concerne un homme ou pour un homme et on vous dit oui.
Alors là, c'est vous qui avez la réponse. Moi, je vous dis, il y a un homme avec un oui. Regardez ce qui vous vibre. Alors, on a l'hiver. Donc, période de 3 mois. Peut-être qu'il faudra attendre 3 mois, ou ça fait 3 mois déjà que vous tournez en rond. Que vous ne savez pas trop. Concernant le travail. J'ai un homme qui tourne en rond par rapport à son travail. Alors, je pense qu'avec la carte 47 et avec les lunettes, peut-être que vous explorez une situation par rapport à un travail. Hein? Avec... là, c'est quelqu'un qui a plutôt un travail intellectuel que manuel. Ou alors, votre travail vous fait vraiment cogiter, réfléchir, voilà. Nous, on a le cerveau qui travaille. On a une personne qui détient un secret ou qui garde des choses en elle ou en lui, qui n'arrive pas à s'exprimer. Vous gardez des choses en vous. Vous avez un secret. Avec la carte 57. Vous avez un secret pour le travail? Par rapport à une alliance, une fusion, une association. Une association. Un secret par rapport à une union, c'est possible aussi. Peut-être que vous ne voulez pas mélanger travail et union. Alors, on a un déménagement. On emboîte, on empile des choses. Le fait d'emmagasiner des choses, là on peut emboîter des choses par rapport à une union et vous gardez des choses en vous. Vous êtes peut-être, vous avez retenu des choses, vous voulez garder en vous ces choses que... Je pense que c'est une personne qui a du mal à se dégager et à dire ce qui déplaît au sein de ce couple. Elle est en train d'emmagasiner telle et telle chose. Ne vous stressez pas avec ça aussi, parce que le fait de ne pas s'exprimer aussi, c'est pas bon. Après, bien sûr que vous pouvez avoir une mutation, un changement, un déménagement qui concerne le travail. Quelque chose peut-être que vous voulez garder en secret pour le moment, pas divulguer à d'autres concernant le travail. Attention parce que les masques peuvent tomber avec la carte 16. Ou alors vous avez une personne autour de vous qui est fourbe, enfin qui joue les faux semblants avec vous, qui vous fait croire des choses mais qui n'en pense pas moins. Hein. Et c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme aux cheveux plutôt clairs. Audacieux, même un jeune homme audacieux. Donc, soyez à l'écoute, on vous dit. Alors, peut-être avez-vous besoin de quelqu'un avec de l'expérience ou servez-vous de votre expérience. On avait vu que vous aviez de l'expérience avec le potier aussi. Et là, vous avez quelque chose de bénéfique qui va venir à vous. Écoutez-vous. Venant d'un ami, quelqu'un de proche de vous. Alors, que ce soit ami, famille, une de vos relations. Vous allez avoir une opportunité peut-être avec cette personne pour le début, pour semer quelque chose, pour peut-être que vous avez des projets en commun. La carte 31, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? La graine, c'est une personne qui peut être aussi créatif, manuel, qui peut mener, enfin qui commence un projet, qui
C'est un projet qui est clos, hein, parce qu'on voit bien la graine dans ce verre qui est clos. Hein. Donc un tout nouveau projet peut-être. Bien sûr, on fait preuve de discernement. Hein. Maintenant, si vous voulez créer quelque chose ou faire quelque chose, on vous dit là, lancez-vous, allez-y. Hein, c'est ce que je vous dis, faites preuve de discernement, et puis vous voyez ce qui se passe autour de vous, et puis vous retenez ce qui vous parle dans mes cartes. Donc le début, cette petite étincelle dans les 3 mois, hein, il y a quelque chose qui se passe dans les 3 mois à venir pour vous, il y a un changement, une opportunité. Alors, par contre, on a la justice. Ça veut dire peut-être retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre. Qu'est-ce qui se passe là pour vous? Alors, une mutation possible. Lancez-vous si vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être que vous attendrez le délai des 3 mois. Mais l'injustice, est-ce que vous avez pour certains des démêlés de justice où vous mettez en place une procédure? Pour certains, parce que c'est tout le début. Et la carte du jugement, ça peut être un jugement rendu, quelque chose qui... Attendez, jugement, justice... J'ai l'impression que de toute façon, c'est avec le plus de vent, il y a quelque chose qui tournera en votre faveur. Alors, est-ce que c'est ce lancement de projet qui tournera en votre faveur? En tous les cas, si vous voulez quelque chose, il faut le mettre en place. Donc, une personne qui peut être vulnérable, qui se sent figée, coincée dans une situation. Là, il vous faut changer de position. Faire les choses autrement, vous y prendre différemment. Alors, si vous avez quelque chose, peut-être il y a des choses, il faut mettre des choses différemment en place pour pouvoir atteindre votre objectif. Bon, là j'ai quelqu'un, une personne qui glisse tout doucement, tout doucement, tout doucement. Qui se sent coincé et qui a l'impression de couler, de couler, de couler. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il se laissait glisser. Mais là, avec la carte à l'envers, on vous dit que vous avez la possibilité de réagir face à ce qui se passe. C'est comme si qu'on vous donnait réveille-toi, tout simplement, réveille-toi, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas sombrer. Voilà, si tu as envie de débuter quelque chose, écoute-toi. Il y a le début, il y a l'étincelle, la potentialité de démarrer quelque chose. Il va falloir s'écouter un petit peu. Hein. L'air aussi peut nous donner aussi le début, comme je vous ai dit, de quelque chose. Et plutôt une orientation vers l'Est. Aller vers l'Est. Des lettres, des échanges, des communications courant ce mois de juin vont être là. Alors des échanges, hein, vous avez certainement des choses à mettre en place et il y aura beaucoup de communication et d'échanges. On va couper des liens avec quelqu'un. On va couper des liens avec quelqu'un. Vous voyez, la corde est coupée, ça ne tient qu'à un fil.
Alors, c'est la fin d'une situation parce que vous êtes arrivé peut-être au bout. Ça tenait qu'à un fil, à vous de voir votre situation. On peut nous montrer aussi une rupture, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale. On coupe des liens avec quelqu'un. Et vous retrouvez la paix. Alors, le fait de couper des liens avec une personne va vous procurer une paix. Un apaisement de situation. Il y a quelqu'un qui va vous aider là-dedans pour vous apaiser, pour vous aider à franchir ce cap, cette rupture. Alors c'est peut-être cet ami, quelqu'un de proche de vous qui était là. Hein. Il y a une personne qui vous soutient et qui vous aidera à franchir ce cap. Vous les vierges. Alors vous verrez si c'est du côté professionnel, sentimental, amical, relationnel, professionnel. À vous de voir. Hein. Allez, on va continuer. J'ai envie de prendre celui-là, tiens. Allez, avec le Gwyn, le Nord. Il y avait la carte de la maman, j'aurais dû vous la montrer. Peut-être le soutien de la maman aussi, parce que c'était la lune, c'est la carte de la mère. On peut entendre une grossesse aussi. Allez, on va voir les cartes qui ressortent. Bon, situation pour vous qui est quand même stressante. Attention de ne pas vous faire voler, de perdre quelque chose durant le mois de juin. Autour de vous, vous avez une personne qui est fourbe, qui pourra avoir les cheveux un petit peu cuivrés. Ok. Le renard indique une trahison, une ruse, une médisance envers une personne. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère autour de vous. Hein. Soyez intelligent et malin de ne pas vous faire, puisque vous étiez vulnérable, de ne pas vous faire avoir. Hein. Il y a quelqu'un qui use de sa malignité et comme on a la carte de la perte avant, du vol, faites attention à vous. Alors, ça peut toucher les relations amoureuses, amicales. On peut avoir des sentiments pour cette personne en plus. Et on a là des documents, des écrits, des courriers. On les avait là. Vous aurez pas mal d'administratifs, de courriers à faire, à moins que vous achetiez des tickets de train, de métro, parce qu'on a le ticket, le cachet. On peut être aussi amené à avoir une ordonnance. Alors, ce qui est là, c'est les jardins publics, les relations sociales. Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi, cette carte 20 ? Des rendez-vous. Alors, un courrier pour un rendez-vous, pour une signature peut-être aussi. Vous voyez ce qui se passe autour de vous et vous verrez bien, voilà. On peut être emmené à avoir une ordonnance pour un lieu de repos, comme si vous alliez vous reposer dans la verdure, au calme. Ou alors, vous voyez, on peut prendre pour des vacances à la campagne, à la verdure. On peut acheter conclure, comment vous dire, réserver, voilà, je cherche le mot, réserver pour un séjour à la campagne. Vous avez besoin de ce repos.
de ce ressourcement aussi. Autour de vous, il y aura des commérages. À moins que vous m'entendiez piailler durant une journée courant juin. Ça annonce aussi des nouvelles, verbales ou par écrit. Et en plus, on a le courrier. Bon, il y a quand même la carte des tourments, des querelles, des disputes qui peuvent être là courant juin. Hein. Ça, c'est moins bien. Donc, faites attention à vous, puisqu'on avait ce renard aussi. Il y a quelqu'un qui est malin autour de vous, maligne. Ça peut être un schéma répétitif, hein. Un coup ça va aller, un coup ça va pas aller. Il faut voir là, qu'est-ce qui se passe autour de vous. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est le fait que vous entendiez des choses qui à chaque fois, vous ne font pas plaisir à entendre? Parce qu'on a les nouvelles devant. Bon, prenez soin de vous et faites attention de ne pas vous faire duper déjà. De dire des choses au sein de cette union. Peut-être que vous allez vous apercevoir de certaines choses parce que ce masque qui va tomber. Hein. Bon, vous verrez bien où vous en êtes et ce qui se passe de votre côté. Et après, vous verrez avec tout ce que je vous ai annoncé, qu'est-ce qui va être là pour vous courant juin. Allez, maintenant on met vraiment des cartes love pour vous. Alors, de façon générale, que ce soit couple ou célibataire, on va voir. On va prendre 2 de l'oracle du Sacré-Cœur. S'il faut compléter, on complétera. Et 2 Béline Angèle. Allez, pour le Vierge, pour le mois de juin, pour les Vierges. Alors, on a de peur et destruction. Est-ce que vous avez peur que votre couple s'en va à la dérive? Moi, je vois cette tornade, c'est un peu avec le fouet, il y a des choses, des événements qui se produisent au niveau de ce couple qui peut vous amener à avoir ces peurs. Et peut-être qu'il y a des événements qui vous font douter sur votre relation. Alors, si vous êtes célibataire, c'est des peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer sur la future relation que vous pourriez avoir cet été. En plus, courant juin, c'est le mois de l'été, donc effectivement. Maintenant, si vous êtes marié, c'est des peurs qui peuvent détruire votre couple durant l'été. C'est pas mieux, j'ai envie de vous dire. Si vous ne pouvez pas vous libérer de ces peurs, ça me paraît compliqué. On va voir les 2 cartes d'à côté. On a, pour certains, vraiment une nouvelle relation qui arrive. Donc, on mettrait un terme à cette relation pour aller vers un autre couple. Pourquoi? Parce qu'on a des blessures au sein peut-être de ce couple. Maintenant, il est possible que certains célibataires ont réussi à penser ces blessures de leur ancienne relation pour pouvoir se projeter vers cette nouvelle amour, ce nouveau amour. Alors, encore une. Alors, on nous parle que peut-être si ça ne va pas dans votre couple, peut-être passer un peu plus de moments ensemble, des moments cocooning, on va prendre du temps pour nous. C'est important dans un couple. Bon, il y en a vraiment, c'est un amour éphémère, un amour de courte durée. Vous avez un bon moment à passer avec quelqu'un, mais ce sera un amour vraiment éphémère. Maintenant, concernant ce couple qui a des peurs de la destruction, peut-être qu'il faut vous rapprocher un peu plus, faire des choses un peu plus ensemble, passer des moments ensemble. Même en famille, s'il y a des enfants, on prend soin de prendre les enfants, on passe un bon moment en famille.
On essaye de restarter tout ça. Allez, encore une carte, s'il te plaît, pour les personnes qui ont des peurs et des doutes sur leur relation sentimentale. S'il te plaît. Alors, certains vont prendre le temps de réfléchir, mettre une pause sur ça. Allez, encore une avec celui-là. Il y en a vraiment où vous avez déjà marqué cette pause. Il y a les deux, on va les prendre. Ou vous allez marquer une pause pour vous permettre de réfléchir sur cette avancée sentimentale. Hein, si vous êtes déjà en couple, marié, ou je ne sais pas, marié ou pas, hein, ça dépend. Alors, il y a des disputes et des désaccords. Donc, il y a des choses à régler, il y a des choses à aplatir. Sinon, ça risque de se briser, comme vous le voyez là. Amour inconditionnel et durable. On vous dit amour inconditionnel et durable. Il y a des choses qui peuvent être rectifiées. Maintenant, si c'est pas rectifié, ça me paraît compliqué. Hein? Je vais voir si j'ai dispute et désaccord. Pour les couples qui sont en pause ou qui envisagent de mettre une petite pause sur leur amour, si vous êtes en dispute et en désaccord, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire, d'accord? Mais il y a quand même cet amour inconditionnel et durable. C'est un amour qui est fait pour durer logiquement, mais est-ce que vous pouvez arranger les choses? Faites-le. Si vous pouvez arranger ces choses, faites-les. Aplatissez tout ce qui a lieu d'aplatir, de mettre à plat. Si c'est des non-dits, si c'est des choses qui vous déplaisent, voilà, il faut voir ce qui s'est passé dans ce couple. C'est vous qui allez voir. Il faut mettre à plat tout ça pour se donner la chance de continuer. La rose, c'est on peut s'épanouir encore ensemble. Et je vous le souhaite. Essayez de reconstruire ces disputes que vous avez eues, de mettre les choses à plat. Parce que là, vous avez été blessé, profondément blessé. Allez, courage à vous les amis vierges. Prenez soin de vous. Essayez d'arranger les problèmes de couple qu'il y a là. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui va arriver pour vous aussi. Alors même si c'est éphémère, on prend ce qui est bon à prendre. Ce qui est bon à prendre, on le prend. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, il vous suffit de vous abonner. Cliquez un pouce ou un j'aime. Je vous remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous. Au revoir. Bon mois de juin.